C'est d'ici que ça commence. Ce que les aveugles appellent la vie et ce que les fous appellent la mort. Le terrible fardeau de la naissance n'aide pas la condition. Temps de nous repentir de notre seul et unique péché, l'imposture et la malchance de ne pas avoir péri dans le ventre de notre mère. C'est ici que ça commence. Le héros absurdiste est allongé, dans les rêves, là où l'eau coule vers le ciel, où les montagnes se déplacent pour suivre le soleil, où les poules ont des dents, et où l'homme peut faire le bien. Le héros absurdiste est assis. Les cigarettes qu'il fume sont douces. La chaise sur laquelle il est assis est dure. La pieuvre. Ah, douce misère, y a-t-il un seul homme au monde que tu n'aies pas touché, avec ta douce caresse de justification vertueuse et ta condoléance qui sanctionne notre dépravation? Y a-t-il un seul homme que tu n'aies pas touché avec ton abandon? Nous avons tous vécu des moments, dit et fait des choses qu'on espère comprendre un jour.
Combien de jours, combien d'heures, de minutes ou de secondes, avant que le monde ne change à son insu et devienne méconnaissable? Pourrait-il être le dernier de son espèce, le dernier homme du XXIe siècle vraiment seul? Le héros absurdiste range. Il sait que toutes les choses que la science ne peut expliquer sont considérées comme folie ou divinité. La vie l'a préparé pour ce moment, comme elle nous prépare tous, pas à découvrir, mais à comprendre. Et à voir toutes ces choses pour lesquelles les martyrs meurent, les comprendre pour ce qu'elles sont. Cela fait si longtemps qu'il n'avait osé espérer. Ah, la connaissance, la condition des imbéciles. Toujours savoir juste assez pour comprendre qu'on ne sait rien. On leur avait ouvert les yeux à tous les deux, et ils savaient qu'ils étaient nus. Émotions, pour lesquelles on vit, pour lesquelles on meurt. Ah oui, qui nous rendent humains. Quelque chose en lui, inexorable, savait que ces voies allaient le conduire ici, comme le chant des sirènes attire les marins vers les rochers, ou les contemplations d'un rêveur avant de s'endormir, les espoirs et les peurs que l'on ose exprimer, que demain, sûrement, doit être différent. Aujourd'hui est le mystère, hier l'indice. Et demain? Ah, demain doit être le jour du prodige.
Tu es bête. Le héros absurdiste se tient debout. C'est ici que ça commence.